petits-enfants de la patrie, avait le peuple. En ce 26 septembre 2019, Jacques Chirac, haut fonctionnaire et homme d'État français, ex-premier ministre sous Mitterrand, président de la République française de 1995 à 2007, vient de décéder à l'âge de 86 ans, des suites d'une longue maladie. Ce fut l'une de ses toutes dernières apparitions publiques. Ce 21 novembre 2014, Jacques Chirac n'a pas encore fêté ses 82 ans, mais déjà, sa démarche fragile, son regard absent, avait fait de l'ancien président une figure paternelle appréciée. L'évolution démographique, l'évolution technologique et l'évolution économique, et notamment l'ouverture des frontières, ont conduit le gouvernement à penser que le nombre de demandeurs d'emploi était susceptible de s'accroître. De l'humour corrézien plaidera plus tard l'ancien président, mais ce n'est un secret pour personne. Entre Jacques Chirac et le candidat de la droite, son ancien protégé Nicolas Sarkozy, les liens étaient rompus depuis longtemps déjà. Et en soutenant François Hollande, l'ancien chef de l'État renouait d'une certaine façon avec son tout premier engagement politique, à gauche. Monsieur Chirac, est-ce que vous aviez un ours quand vous étiez petit? J'avais un lapin. Bon, ben, il faut clasher. Vous n'aviez pas d'ours? Je n'avais pas d'ours, j'avais un lapin, mais auquel je tenais beaucoup. Petit-fils d'instituteur corrézien, né en 1932, Jacques Chirac suit ses études à Paris et milite un temps au Parti communiste. Après son mariage avec Bernadette née Chaudron de Courcelles en 1954 et le diplôme de l'ENA en poche, il devient chargé de mission au cabinet de Georges Pompidou, qui très vite lui donne le surnom de bulldozer. Tu ne fais pas de ville, toi? Non, c'est comme toi. Ouais. Toi, tu n'as pas l'air de la faire guère mieux. T'as un bon placeur? Oui. Et son ascension sera en effet fulgurante. 5 ans plus tard, en 1967, il obtient son premier poste ministériel à l'emploi. Je n'ai aucune intention, je dis bien aucune intention, ceci doit être bien clair, d'assumer les fonctions de Premier ministre de M. Mitterrand. Puis il sera de tous les gouvernements jusqu'en 1974. À cette date, il devient Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, à seulement 42 ans, et au prix d'une trahison, celle du candidat gaulliste Jacques Chaban-Delmas. Mais les relations entre les deux têtes de l'exécutif sont exécrables, et Jacques Chirac décide de mettre fin à ses fonctions. Sur votre livre, là, il y a un pommier. C'est pas évident, c'est votre contribution à l'écologie ou c'est une œuvre, une imagination, une intuition artistique? Qu'est-ce que c'est? C'est d'abord parce que j'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes, et ensuite j'ai trouvé que c'était joli, voilà, c'est tout, ça ne va pas plus loin. Comme ça, Oui, sagesse ne va pas plus spontanée. loin. Non, j'aime bien le cidre aussi. Il crée le RPR, Rassemblement pour la République, un parti, ou plutôt une machine de guerre au service de ses ambitions. Déjà député de Corrèze, il devient en 1977 maire de Paris. Le travailleur français qui habite à la Goutte d'Or où je me promenais avec Alain Juppé la semaine dernière, il y a 3 ou 4 jours, et qui voit sur le palier à côté de son HLM entasser une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier devient fou. Jacques Chirac fait de l'hôtel de ville sa base arrière et s'affirme dès lors comme le premier opposant à François Mitterrand, mais aussi son meilleur ennemi. Après une première candidature à l'élection suprême en 1981, la victoire de la droite aux législatives de 1986 le ramène à Matignon, où il cohabitera 2 ans avec les socialistes. Ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes 2 candidats à égalité. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. De nouveau candidat en 1988, il aborde cette campagne sans doute un peu trop sûr de ses forces. Nous avons tous en nous quelque chose pour ça. Après consultation du Premier ministre, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Connaître ou ne pas connaître le nom du candidat socialiste, après tout, qu'importe. Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque. On fait parler un homme mort il y a plus d'1 an. On disserte sur des faits invraisemblables qui ont eu lieu il y a plus de 14 ans. Voilà pourquoi je demande que ces éléments soient transmis à la justice, afin que la vérité balaye la calomnie. Car même affaibli par sa maladie, François Mitterrand reste un redoutable adversaire politique. Défait, esseulé, l'ancien disciple de Pompidou ne renonce pas pour autant, et la 3e tentative sera la bonne. Malgré les divisions au RPR et la trahison de son ami de 30 ans Édouard Balladur, alors Premier ministre, il l'emporte au second tour sur le thème de la fracture sociale face à Lionel Jospin. Je dis c'est loin mais c'est beau, hein. Comment ça va? Je disais c'est loin mais c'est beau, hein. C'est loin mais c'est beau, hein. Je dis c'est loin mais c'est beau. Son début de septennat est marqué notamment par sa décision controversée d'effectuer une ultime campagne d'essais nucléaires et par la fin du service militaire obligatoire. À l'international, il engage notamment la France au Kosovo et en Afghanistan.
Et en octobre 1996, son coup de colère contre les services de sécurité israéliens qui l'empêchent d'aller au contact de la population palestinienne sera salué dans tout le monde arabe. Qu'est-ce qu'il y a encore comme problème? What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go. Let them do. No, that's no danger, no problem. No, this is not a method. This is a provocation. L'Irak ne représente pas aujourd'hui une menace immédiate telle qu'elle justifie une guerre immédiate. S'affranchir de la légitimité des Nations Unies, privilégier la force sur le droit, ce serait prendre une lourde responsabilité. Mais 5 ans plus tard, l'élimination dès le premier tour de l'élection présidentielle en 2002 du leader socialiste lui offre un boulevard pour garder son poste. Face à Jean-Marie Le Pen, il obtient plus de 82% des suffrages. Allez, restez debout à vos côtés. S'ensuit alors un quinquennat marqué à l'extérieur par le non à la guerre en Irak et à l'intérieur par le non des Français au référendum sur la Constitution européenne. Quinquennat également marqué par les manifestations monstres contre le CPE et l'opposition féroce entre Jacques Chirac et une figure montante de la vie politique, son ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy. Mesdames et messieurs les élus, mes chers collègues, pour cet événement unique, Condamné à 2 ans de prison avec sursis dans l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris, l'ancien président de la République avait choisi de ne pas faire appel. Chichi, c'était quoi? Les magouilles, les propos racistes sur le bruit et l'odeur, les valises de billets et la France-Afrique, la fin du service militaire et les essais nucléaires dans le Pacifique, le refus de la guerre en Irak, le second tour face à Le Pen, son défilement face à ce dernier, et le début d'année de chantage électoraux, la marionnette de supermonteur au guignol de l'info, la révolte de 2005 dans les banlieues et la victoire du mouvement contre le CPE, le début de la militarisation de la police, le début de l'hégémonie de l'extrême droite dans les médias et dans les têtes, Sarko la fripouille propulsée sur les devants de la scène politique, et on peut en citer d'autres. Chichi, c'était vin blanc, café allongé, pas le temps de niaiser. Chichi, c'était swag polaire, pareil comme jamais. Chichi, c'était les soldes avec le Alain. Chichi, c'était à 11h, on pouvait attaquer l'apéritif en toute quiétude. Chichi, c'était après lui, il n'y aura que des demi-hommes. Chichi, c'était quand tu reverrai-je, pays merveilleux. Chichi, c'était au-dessus de tout soupçon. Chichi, c'était comme l'aspirine. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Et Chichi, c'était une dernière pour la route pour l'autre vieille peau. Bref, Chirac c'était une politique de droite, de voleurs, au service des puissants, mais une politique qui avait face à elle de vrais contre-pouvoirs. Depuis, de Sarko la belette, au filet de Macron, c'est le capitalisme à marche forcée et la disparition des libertés. C'est l'arrogance des forts qui ne rencontrent presque pas de résistance. Les expulsions par milliers sur fond d'antiterrorisme et la répression dans toutes les directions. Avec sa mort, cela va nous faire des économies, ou même pas. Il y aura la pension pour la veuve. Ils auraient dû calencher ensemble ces cons-là. Maintenant, c'est Bernadette qui va pouvoir se payer des chipendelles avec les pièces jaunes des Français. Peut-être pas aujourd'hui, remarque. J'ai bien ri cependant sur la phrase du Figaro, je cite, « Une exceptionnelle capacité de rebond ». C'est très élégamment dit. On pourrait même parler du marsupilami de la 5e République. Mais pour le gros baiser cocaïne qu'il fut, quand on est président, c'est plus facile de faire crac-crac, c'est vrai aussi. Dans le fond, maintenant que l'on connaît la puissance des réseaux francs-mac, j'ai presque de la compassion pour ces présidents qui essaient de gouverner leur pays avec le peu de souveraineté qui leur reste. Par contre, très lâche sur le refus de débattre face au Ménère en 2002, ce dernier l'aurait mis en pièces, car Chirac n'a jamais eu de couilles même s'il s'en vantait d'en avoir. Lâche. Autant d'affaires aux fesses, et il s'en est allé blanc comme neige et sans casier. Balkany aurait aimé faire pareil. En tout cas, le fait qu'il soit contre la guerre en Irak, ainsi que son fameux coup de gueule en Palestine occupe et resteront, bien qu'il se soit accouché devant le lobby juif, contrairement à son prédécesseur, ou cédé au chantage de dévoiler une cassette de coucherie par l'intermédiaire des rats connus de la famille Klarfeld, afin que Chichi reconnaisse la responsabilité éternelle du Veldiv. Ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Quand on s'attaque en France à un juif, il faut bien comprendre que c'est à la France tout entière qu'on s'attaque. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait,
secondé par des Français, Quand on s'attaque, en France, à un juif, secondé par l'État français. il faut bien comprendre que c'est à la France tout entière qu'on s'attaque. Il sautait malheureusement sur les genoux du bloc d'assaut quand il était petit. C'est lui qui le fera entrer au gouvernement Pompidou de 1967 en tant que secrétaire d'État à l'emploi. Malgré tout, ce fut un épicurien, un bon vivant qui en dehors de la politique était un vrai Français. On l'aimait bien, au guignol de l'info à l'époque, quand il cliquait sur le mulot, une petite ligne Jaco, pour la route. C'était le dernier président présentable, le dernier des moins pires. Après lui, regardez rien que les images du salon de l'agriculture. Rien à voir, pas d'insultes, ni œuf dans la capoche avec les autres escrocs qui ont suivi. Prestance, stature, meilleur effet que Sarko, la fripouille et la clique des nabos qui suivirent. Quant à celui qui nous coûte un pognon de dingue, aussi connu sous le nom de la momie qui ne voulait pas mourir. Ainsi que tous ces pantins à la solde du pouvoir bancaire, bref, il va crever quand? Conclusion, maintenant on va bouffer du Chirac non-stop à la télé pendant au moins une semaine. Et pendant ce temps-là, le gouvernement du petit Macron va pouvoir continuer à nous la mettre bien profond sans qu'on s'en rende compte. Abonnez-vous en masse sur cette chaîne tout en n'oubliant pas de valider la petite cloche. Partagez au maximum sur Facebook et Twitter. Et réfugiez-vous sur VK, le Facebook russe, ainsi que sur Discord. Tout va bien dans le meilleur des mondes, d'autres déclarations suivront. À très bientôt. Mes chers compatriotes, je vous remercie.